Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve avec une petite nouveauté, il s'agit d'un point manga, c'est le premier que je fais, donc j'espère que ça se passera bien, parce que je n'ai pas l'habitude de faire des chroniques vidéo, ni de points à lecture, donc voilà, j'espère que ça se passera bien, et que vous apprécierez. Bien sûr j'essaierai de m'améliorer au fil du temps, c'est une première, donc je pense qu'au fil du temps tout ira un peu mieux. Tout dépendra aussi de la façon dont j'apprécie les mangas. Voilà, donc je vous propose qu'on commence tout de suite donc, avec Alice in Murderland. Donc franchement, j'ai vraiment bien aimé ce manga. C'est mon copain qui me l'a recommandé, il l'avait déjà acheté pour lui à un moment. Lui, il aime bien les mangas, donc voilà. Et pour l'instant, il est occupé de me dire, tiens, faut lire celui-là, tu vas bien aimer, faut lire celui-là, tu vas bien aimer. Il a fait un petit tri pour que je puisse me permettre, pour me permettre de me dire, tiens, tu vas bien aimer celui-là, celui-là, comme ça, je peux les lire. C'est le tome 1. Je sais que le tome 2 est déjà paru depuis un long moment. C'est chez Pika Édition. Et donc voilà, franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment aimé cette famille Kyonji. Franchement, on s'attend pas du tout à ce qui se passe tout ça à travers cette famille au départ. Euh, donc, on suit... On suit Stella qui a un très grand attachement vis-à-vis de son grand frère. Et j'ai vraiment aimé voir cet attachement. Par contre, j'ai vraiment aimé suivre Stella parce que vous voyez, elle va vraiment évoluer. Ben, le problème, c'est que je peux pas trop vous en dire, mais elle va vraiment évoluer dans ce premier tome. Et son évolution est vraiment très agréable. Et c'est ça que j'ai aimé d'ailleurs. Et c'est ce qui donne le côté Alice. Donc voilà. C'est ce qui donne le côté Alice. Je vais pas vous lire le résumé parce que ben on en dit beaucoup trop. Par contre, enfin la mère, la dirigeante, franchement, au début j'ai vraiment été happée aussi par allez, par ce qu'elle voulait. Je me suis dit mais allez, on veut savoir ce qui va se passer. Et, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un combat, entre guillemets, et c'est vraiment ça qui fait tout l'histoire au fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage principal d'Alice, quoi. Enfin, Alice ou... je viens de vous dire son nom en plus, Stella, voilà. Enfin, vous comprendrez pourquoi c'est Alice ou Stella. Je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, je lirai le tome 2, c'est certain. Ce manga est très beau. D'ailleurs, vous voyez ces dessins, je peux vous montrer quelques dessins. Regardez, comme celui-là. Franchement, je suis fan, les dessins sont magnifiques, sont à tomber. Franchement, je suis ravie, quoi. Je suis ravie. Oui, ce que j'ai encore un peu de mal, vous voyez, c'est à chaque fois les mangas avec cette couverture-là. J'ai toujours peur de l'abîmer en les lisant, en les manipulant. Bien souvent, quand je les lis, j'enlève parce que j'ai toujours peur de l'abîmer. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour Alice in Murderland. Ensuite, donc celui-là, je dois le rendre. C'est le tome 1 et 2 de Tokyo Ghoul. Donc, qui vient de chez Belgique Loisirs, France Loisirs aussi, j'imagine. Donc, ce manga a été prêté par un ami de mon homme. Euh, je ne sais plus pourquoi ils en parlaient à deux, et puis j'ai dit, oh, mais ça m'intéresse, j'aimerais bien lire, et donc voilà, il m'a ramené le tome 1 et 2. Normalement, il me ramène le tome 3 et 4 très vite. D'ailleurs, d'ici à ce que j'aurai publié la vidéo, peut-être que le tome 3 et 4, je les aurai déjà entre les mains, parce que j'ai hâte de les lire. Je sais qu'il nous les a prêtés, mais c'est une série que j'achèterai de toute façon, je la veux. Je la veux, c'est vraiment... J'ai vraiment aimé l'originalité de l'histoire. Euh, j'ai vraiment imaginé, ben, Tokyo Ghoul, ça porte bien son nom, donc c'est des ghouls, voilà. Tout ce qui se passe autour des ghouls et tout, j'ai vraiment bien aimé. Euh, Par contre, vous verrez... Attendez. Vous verrez, Ken est assez spécial, et j'ai vraiment bien aimé son histoire. Au niveau des dessins, ben... je les trouve très bien faits, regardez, voilà. Si vous voulez voir une planche. Franchement, c'est vraiment un manga à découvrir. Bon, par contre, moi, je n'aime pas ce double format. Vous voyez, moi, je préfère un manga
Même si, entre guillemets, ben, les doubles formats, les intégraux, ça coûte moins cher, moi personnellement, je préfère regarder les dessins. Moi, je trouve qu'ils sont très très beaux. Ils représentent vraiment bien le manga. Voilà, donc c'est Tokyo Ghoul. Et j'ai vraiment très très bien aimé aussi. Donc c'est un manga que je vous recommande. Si vous l'avez déjà lu, tout comme Alice in Borderland, n'hésitez pas à venir en discuter, à me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je vous recommande Tokyo Ghoul, qui est édité chez... j'ai encore du mal à trouver des fois les éditeurs, excusez-moi. Ben, celui-là, je ne vois pas. Je ne vois pas du tout, donc je suis désolée. Je sais que là, c'est chez Belgique Plaisir qu'il se trouve. Est-ce que c'est Ishida Sui? Non, Ishida Sui, c'est l'auteur. Bon, ben, c'est pas grave. C'est pas grave, je ne trouve pas éditeur. Je ne suis pas encore habituée au manga, je vous ai dit. Voilà, ça va prendre du temps pour que je fasse des bonnes chroniques manga. Je suis désolée, ça viendra. On passe donc au dernier. Le dernier qui est L'enfant et le maudit, le tome 1. Alors celui-là, j'ai vraiment bien aimé aussi. J'ai vraiment eu l'impression de me retrouver dans un conte et c'est magnifique. Bon, attention, c'est un manga sans être un manga parce que ben les images sont tout à fait différentes d'un manga. Si vous attendez à des images de manga, vous allez être déçus parce que ce n'est pas ça du tout. Mais les images sont toutes mignonnes. On se retrouve dans un petit conte et c'est un genre de dystopie. Et franchement, regardez les images, vous voyez, elles sont tout à fait différentes d'un manga. C'est des dessins beaucoup plus simplistes au fait, et personnellement, je sais que ça dérange certains, mais moi pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Bon, par contre, il y a moins de texte que dans Tokyo Ghoul ou dans Alice in Wonderland, mais l'histoire est vraiment géniale. Franchement, j'ai vraiment adoré cette histoire de l'enfant et le maudit. Ce petit conte et les créatures, allez, ces créatures monstrueuses dont on nous parle, et voilà. Il y a une histoire de malédiction, et j'ai vraiment adoré ça. Donc celui-là, je l'ai eu à prêter à la fille d'une amie. Ouais, je le montre toujours dans le mauvais sens, désolé. C'est sûr, j'achèterai le deuxième, je veux le deuxième. Elle n'a pas aimé, donc malheureusement, voilà, je ne pourrai pas le deuxième à prêter tout de suite. Mais c'est sûr que si je trouve le deuxième... Bon, les mangas, je les achète pas neufs, parce que je trouve que, ben, ça se lit vite, et puis voilà, je préfère essayer de trouver l'occasion. Je préfère essayer l'occasion au niveau du manga, mais je me dis, on en trouve assez facilement des mangas d'occasion, donc voilà. J'espère le trouver en manga, en manga. En occasion, le tome 1, je vais l'acheter parce que celui-là, je dois le rendre. Donc, je vais acheter le tome 1. Et j'espère bientôt me procurer le tome 2 pour lire la suite parce que franchement, cette histoire de ténèbres, cette histoire de contes et tout, ça m'a vraiment... Moi, j'étais vraiment conquise. Quand on m'a dit oui, mais tu verras, il est pas terrible, il est pas terrible. J'ai demandé si je pouvais l'avoir à prêter voilà, pour le découvrir à mon aise. Et puis, bah, finalement, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, les 3 mangas que je vous ai présentés. L'enfant et le maudit tome 1, Tokyo Ghoul tome 1 et 2, et Alice in Wonderland tome 1. Voilà, donc 3 mangas que je vous recommande. Voilà, si je vous ai présenté ces 3 mangas maintenant, entre guillemets, c'est parce que celui-là, il peut rester à la maison sans souci, mais ces deux-là, je vais devoir les rendre très vite. Donc voilà, j'ai fait en sorte de les présenter d'abord, malgré que j'en ai lu d'autres. Vous verrez, j'en ai lu d'autres, je vais encore vous les présenter, mais je trouve que 3 mangas, voilà, c'est bien, ça prend plus ou moins 10 minutes et c'est parfait. Comme ça, je reste pas trop longtemps bloqué sur, trop longtemps bloqué sur les mangas. Et ben, c'est des petits... Je vous fais des petits aperçus parce que des grandes chroniques de manga, c'est compliqué. En plus, un tome de manga, ben, on sait pas vraiment en parler. Une série, oui, on sait plus en parler, mais un tome de manga, j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Mais en tout cas, je viendrai vous parler de la suite et d'autres mangas encore très vite. J'espère que ce point manga vous aura plu, malgré qu'il est le premier, que j'ai eu un peu de mal à m'exprimer. Si c'est le cas, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime et à laisser un commentaire si vous avez lu un de ces mangas ou si vous avez des questions par rapport à un de ces mangas. Voilà.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, bye bye.